Bonsoir au sommaire de notre édition. Des quilles, une plante, de la poésie, un tractart. Et pour commencer, nous recevons Marie-Laure et Marie-Claude. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes les coprésidentes de l'association Épisol, Oui. Épicerie Solidaire. Et vous venez nous parler d'un événement particulier qui va se dérouler ce week-end. Alors, nous organisons une collecte de produits d'hygiène et de produits alimentaires au magasin Carrefour Market, donc qui commence vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juin. Et nous souhaitons donc collecter des produits. La liste des produits sera fournie sur les prospectus. Oui, ce qu'on peut retenir, c'est conserve, épicerie sèche Voilà, des et produits d'hygiène. Voilà, que l'on puisse garder, pas de produits frais. Voilà, c'est ça. Oui. Un petit bilan de l'association, peut-être au terme de 9 mois de fonctionnement. Donc notre association compte environ 70 familles aidées, ça représente à peu près 185 personnes bénéficiaires sur Agenmo, enfin l'ancien canton d'Agenmo. Et nous sommes maintenant une trentaine de bénévoles pour faire marcher l'épicerie. Alors, quand vous nous aviez rendu visite, vous aviez parlé de l'idée de lancer des ateliers également. Est-ce que ça a pu être mis en place ? Oui, on a réussi à les mettre en place. Nous avons mis un atelier cuisine, alors qui fonctionne en général une fois par mois. Et on a mis en place aussi un atelier coiffure pour aider les personnes en recherche d'emploi à avoir un peu plus d'assurance et il a beaucoup de succès en fait. Et là, c'est ce rendez-vous et c'est en pratique toutes les semaines. Alors, ce que vous aviez évoqué, donc, je suppose que ça se déroule au siège de l'association ? Alors non, là c'est le Secours Populaire qui nous prête les locaux pour l'atelier coiffure et l'Amicale Laïque qui nous prête ces locaux pour l'atelier cuisine. Donc vous étendez on aime tout le monde en fait. Ça, ouais. En revanche, tout à l'heure, quand nous préparions, nous disions que pour la collecte, les personnes qui n'allaient pas faire leurs courses à Carrefour ce week-end pouvaient, au fil de l'année, vous transmettre les dons. Oui. Comment ils peuvent s'y prendre, s'il vous plaît ? Eh bien, ils viennent rue Saint-Giron, à l'épicerie solidaire. Alors, 27 rue Saint-Giron, je précise. Le lundi matin et le jeudi matin, parce que nous mettons en place pour l'épicerie. Et donc, nous les accueillerons avec plaisir et ça leur fera l'occasion de découvrir la structure. Exactement. Donc, nous rappelons la collecte un peu phare pour cette semaine, oui. C'est... Voilà, vendredi, samedi et toute dimanche la journée, matin. Toute la journée, 10, 11, et dimanche 9, 10, matin. 11, oui. À Carrefour Market. À Carrefour Market. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Nos reporters amateurs étaient à Sainte-Colombe ce mercredi midi pour un concours de quilles de 6. Bonjour, le club de l'amitié de Sainte-Colombe organise pour la xème fois consécutive le concours départemental de quilles de 6 organisé par la fédération Génération Mouvement des Landes. Et donc le club de Sainte-Colombe, ou plutôt le site de Sainte-Colombe a été choisi pour ses installations et puis pour ses compétences dans le domaine des quilles de 6. Alors le club, c'est 120 personnes. C'est surtout un club du troisième âge, il ne faut pas se le cacher. Il y a certaines activités comme les activités de belote, tout ce qui a trait à ce genre de tranche d'âge. Mais il y a aussi les quilles de 6 qui représentent une part non négligeable dans notre activité. Et aujourd'hui, c'est la démonstration que le club de Sainte-Colombe donc, est capable de faire. On s'entraîne toutes les semaines en principe et tous les jeudis après-midi. Si le temps le permet, on se met en extérieur. Si le temps ne le permet pas, on joue à l'intérieur dans le hall des sports, donc qui traditionnellement accueille le basket. Alors aujourd'hui, il y a 48 équipes qui participent, donc 48 équipes de 3 joueurs. Ça, c'est pour le nombre de joueurs. Ensuite, il y a les accompagnants. Et ça fait un total de 210 personnes, grosso modo. Donc ces 48 équipes sont originaires de l'ensemble des départements, puisque c'est un concours départemental. C'est organisé par la fédération Génération Mouvement,
qui fédère donc l'ensemble des clubs de troisième âge de la France entière. Il y a grosso modo 20 000 adhérents dans les Landes. Sur la France entière, on doit être dans les 600 000 adhérents à peu près. Ça demande une organisation assez importante quand même, parce que comme vous pouvez le voir sur les images, bon, il y a pas mal d'installations à mettre en place. Heureusement, le club comporte pas mal de personnes de bonne volonté et qui nous permettent d'organiser ce genre de choses, quoi. C'est aussi une limite pour beaucoup de clubs qui pourraient aussi l'organiser, mais qui ne disposent pas d'abord des installations et ensuite des personnes pour le mettre en place. Alors cette manifestation est aussi possible parce qu'on bénéficie du support de pas mal de gens ou d'autres choses, comme la municipalité qui est en permanence derrière nous et qui nous permet donc de faire pas mal d'activités. Il y a aussi le Crédit Agricole d'Aquitaine qui nous soutient également. Voilà, alors je voudrais surtout remercier tout le village de Sainte-Colombe, sans qui ce genre de manifestation ne serait pas possible. Découvrons à présent une opération lancée par des jeunes de la maison d'enfants et la psychologue du foyer. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le moment ? Donc le moment, c'est un temps d'échange autour de sujets spécifiques destinés aux jeunes âgés entre 11 et 21 ans. Et d'où est venue cette idée ? Donc cette idée est venue de la maison d'enfants à caractère social d'Agetmo, le foyer familial, et des jeunes de la maison d'enfants, en association avec les professionnels de la maison d'enfants. L'idée, c'était de pouvoir discuter avec les jeunes des conduites à risque qu'on peut avoir à l'adolescence et de proposer de discuter de tout ça avec l'ensemble des jeunes, puisqu'on accueille de 6 à 21 ans. L'idée, c'était de réunir les enfants à partir de 11-13 ans en fonction des thèmes jusqu'à 21 ans. Donc c'est les enfants, c'est les jeunes qui décident du thème qu'on aborde. On aborde ces thèmes avec des partenaires extérieurs. Au départ, les groupes se déroulaient à la maison d'enfants et avaient été destinés aux jeunes de la maison d'enfants. Puis rapidement, les jeunes nous ont demandé à ce que le groupe existe à l'extérieur. Donc on a d'abord eu un partenariat avec l'amicale laïque, puis ensuite avec la médiathèque, puisque l'idée de faire les groupes à la médiathèque, c'était d'ouvrir à l'ensemble des jeunes, puisque ce sont des problématiques qui concernent les jeunes, et pas que les jeunes qu'on accueille à la maison d'enfants. Donc l'idée, c'était de profiter du partenariat avec la médiathèque pour pouvoir proposer ce temps-là à l'ensemble des jeunes. Et alors quel genre d'activité vous proposez justement pendant ce moment ? Alors effectivement, donc pendant le moment, le but c'est justement d'utiliser des outils participatifs, des outils ludiques, justement pour jouer avec les jeunes, pendant 1h30, essayer justement de lancer des débats, lancer des discussions. Donc là, typiquement, le 12 avril 2017, l'année dernier, donc, a eu lieu le moment sur le thème des réseaux sociaux. Et donc le but c'était ça, au travers d'un jeu de plateau qui s'appelle @social 2.0. Le but c'était d'évoluer, de poser des petites questions en lien avec les réseaux sociaux, essayer de répondre et on gagnait des petits points, soit de prudence, soit de popularité. Et le but c'était d'arriver à justement accumuler les deux types de points et pour essayer à la fin justement de gagner. Et à la fin ils seront tous repartis avec des petits cadeaux, donc voilà, c'était aussi sympathique à ce moment-là. Donc ça avait été le premier thème au mois d'avril. Alors ensuite, ça c'était le mois d'avril et puis il y a eu un thème précédent au mois de février. C'était le second thème de l'année 2017. C'est un groupe qui existe depuis l'année 2016 et depuis 2017 il se déroule à la médiathèque. Voilà. Le premier sujet 2017 c'était avec une intervenante infirmière PASS et son chien d'assistance, et c'était sur la santé, les traitements au long cours. Donc ça c'était le premier thème au mois de février, le second au mois d'avril effectivement avec l'IREPS. Et là maintenant vous avez quelque chose pour le mois de juin. Tout à fait, et ce sera sur le lien social et le vivre ensemble. De nouveau avec l'IREPS. C'est ça. Alors l'IREPS, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Donc voilà, on est une association régionale donc, qui travaille autour justement de tout ce qui est éducation à la santé et prévention de manière générale. Donc c'est multithématique, donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Ça permet aussi
de pouvoir toucher tous les publics sur toutes les thématiques et puis du coup co-construire aussi avec les jeunes et faire ça de manière le plus ludique possible et le plus et donnez-moi un accessible. exemple, par exemple, de thèmes qui risquent d'être évoqués. Voilà, on a parlé des réseaux sociaux parce que c'est vrai que c'est une problématique qu'ils ont Je face parle à eux. de la prochaine... Alors là, par exemple, sur le innovation. vivre ensemble, là justement, ça va être justement sur comment on travaille, par exemple, tous ensemble, comment on vit ensemble, comment la gestion des émotions, qui va être aussi importante, parce que c'est important de connaître à la fois ses émotions et reconnaître les émotions chez l'autre. Ça va être justement le côté coopératif, comment justement on peut aider les autres, puis comment rester bien aussi soi-même. Enfin voilà, c'est un ensemble de choses qui fait justement qui va pouvoir permettre de favoriser le vivre ensemble. Et tout ça, ça va être au travers d'un jeu de plateau aussi, qui va être qui est relativement sympa. Donc, si j'ai bien compris, vous souhaitez ouvrir ces activités à d'autres enfants, enfin d'autres jeunes d'Agetmo. Et vous comptez un peu sur nous pour en faire un peu la promotion. L'information, tout à fait. Donc après, c'est les jeunes de la maison d'enfants qui fédèrent et qui produisent le groupe. Donc ils produisent des affiches, ils en font la communication. Ils portent le groupe, ils choisissent les thèmes. Les thèmes qui ont été abordés en 2016 et en 2017 sont des thèmes qui ont été choisis soit par les jeunes, soit par les adultes. Ce sont des problématiques qui étaient en fonction identifiées, des problématiques, mais concernent les jeunes en général. Et c'est aussi les jeunes de la maison d'enfants qui cuisinent en amont un petit goûter ou un petit apéritif dînatoire qu'on prend ensuite entre nous, entre participants et avec les intervenants. Donc le 12 juin, Le 14 juin, mercredi. le 14 juin à 16h. à 16h, ici à la médiathèque. Tout à fait. Et c'est pour ça, et c'est justement parce que c'est libre qu'on ne propose pas d'inscription au préalable et qu'on a des modalités d'intervention à géométrie variable sur le nombre de participants. Donc c'est 1 heure et demie en gros, et c'est sous forme ludique. Donc dans cette animation, quel est le rôle de la médiathèque ? Nous à la médiathèque, nous sommes ravis de ce partenariat parce que c'est pas un secret. Le public adolescent est difficile à capter et difficile à garder intéressé. Donc on offre la salle, les locaux, tout mobilier, tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire. Et c'est un peu... ça marche dans les deux sens en fait. Les adolescents qui vont au moment et qui ne connaissent pas la médiathèque, c'est une occasion pour eux de découvrir nos services, nos offres, nos documents. Voilà. Et dans l'autre sens, ceux qui passent par la médiathèque, par miracle, peuvent aussi s'intéresser au moment et aux problématiques qui peuvent les toucher. Et comme c'était une facette d'animation qu'on ne développait pas, c'est une corde de plus à notre arc, même si tout le mérite revient quand même à la maison d'enfants. Donc en fait, on peut imaginer que les enfants qui vont venir reviendront, c'est ça ? On peut espérer. Très bien, merci. Ce week-end s'est déroulé le festival Moins les murs organisé par les Additions de la Crypte. Les participants ont pu y vivre des moments de merveille, ce n'est pas un vain mot. Et les murs n'ont d'oreilles que dans les gencives des enfants. Parce que la poésie est dans tout et partout, réservée à personne, mais offerte à tous. Entre le monde et moi, il y a comme un barrage, un verrou dans la gorge, un zodiaque dont le thème n'aurait plus rien d'astral. Entre le monde et moi, sommeille un revolver. Reste maintenant à savoir de quel côté de ma peau se situe la gâchette. Poètes, musiciens, fabricants de sons ou d'images, ils étaient 20 pendant 3 jours pour éclairer les salles de la crypte. Je demande au présent s'ils ne se sont jamais mis à penser que cette terre nous appartienne et non à celui qui possède le plus. Je demande si sur terre, vous ne vous êtes jamais dit que si ce sont nos mains, ce qu'elles nous donnent est à nous. Sortons les grillages, rompons les grillages, car la terre nous appartient à tous. Victor Frank. Atelier de cartes postales,
ateliers de reliure, ateliers d'écriture, auxquels ont participé enfants et adultes. On ne fait pas du tout de la reliure, on fait des cartes avec un peu tout ce qu'on a sous la main. Lou Sarabadzik découvre l'édition de son manuscrit Ensemble, qui a obtenu le prix de la crypte en 2016. Il a dit dans un livre, tout le monde aime la maison de sa grand-mère. Moi, je n'ai pas de maison de ma grand-mère. J'ai une mamie d'appartement du 15e. Comme toutes les mamies, elle dit quand même mon pays, pour dire ma ville et ma région. Alors je sens bien qu'au-delà des 450 vitres, le 15e a autant de racines qu'une maison de campagne. Elles sont juste plus longues, 46 mètres exactement au-dessus du cadastre. Le prix de la crypte 2017 a été attribué au manuscrit Le ravin aux ritournelles. Nouvel épisode de notre série Restauration du Massey Ferguson 35 de 1960. Aujourd'hui, Gisèle nous propose de découvrir une plante aromatique et médicinale, le basilic. Bonsoir, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Ce soir, comme on l'avait prévu, j'ai pensé au basilic. Le basilic, une plante très parfumée, très agréable, une plante de jardin, petite, avec des feuilles verts assez claires. Bon, je vais dire, parce qu'elle est là, les feuilles sont un peu rondes, un peu allongées, mais il y a 150 sortes de basilic. Alors, mais enfin, celle qui est la plus courante, c'est celle-ci, c'est le basilic. Alors, ça peut aller de 30 à 90 cm, mais en général, c'est assez bas. Et c'est une espèce que les Romains aussi cultivaient comme plante aromatique. Elle est originaire de l'Inde, voire de l'Asie, et elle a conquis en premier l'Égypte et puis la Méditerranée. Les Hébreux l'utilisaient déjà. Eux s'en servaient comme antispasmodique. Un médecin grec même disait qu'il calmait les piqûres de scorpions. C'est vous dire si on pouvait calmer les piqûres de scorpions. Au XVIIIe siècle, certains disent que ça soigne la mélancolie, c'est-à-dire la dépression. C'est toujours de mise. Alors sa culture est assez facile. On peut le semer, et puis il faut que ça reste dans un sol un peu humide, mais en plein soleil. C'est une plante méditerranéenne. Il agrémente beaucoup de plats méditerranéens et italiens, en particulier. Alors,
la caractéristique en Méditerranée, c'est le pistou. C'est le nom donné à la plante, mais c'est aussi une petite sauce qu'on met dans la soupe, qu'on appelle le pistou. C'est tout simple. La même chose en Italie, c'est le pesto. C'est le nom, et c'est aussi une sauce. Je pourrais vous donner les recettes si vous les souhaitez. Donc, le basilic convient à tous les plats d'été. Ici, d'ailleurs, je crois me souvenir qu'on appelle le basilic la clabette. Mais ça, c'est maman qui le disait. À savoir. Donc, on le cultive et on l'utilise l'été, c'est vrai, beaucoup plus. Ça va parfaitement avec les salades froides, les pâtes, faut pas oublier, les pâtes, la soupe, pour les soupes provençales. On en met également dans les carpaccio. Il y a même les carpaccio de magret, voyez-vous, qui n'existaient pas autant de départ de basilic. On en met dans des soupes, les soupes thaïlandaises, mais il faut savoir qu'en Thaïlande, ils ont un basilic un peu particulier. Dans les omelettes, n'importe quelle omelette, on peut faire de l'omelette au basilic ou quelque chose avec du basilic. Dans toutes vos sauces, donc il faudrait avoir, parce que le basilic c'est quand même une plante de saison, mais un petit pot de basilic sur la fenêtre ou sur le balcon. Et ça, on peut en avoir comme ça presque 6 mois. D'abord c'est joli, puis qu'est-ce que ça sent bon. Et ce basilic a aussi des vertus médicinales. Oh, énormément. Mais on retrouve ça dans le thym, dans le laurier, et dans tout ce qu'on a vu. En infusion, vous pouvez en prendre contre les nausées, les vomissements. C'est aussi une plante qui aide à être plus serein, moins pour l'anxiété. Aussi les migraines d'origine nerveuse. C'est un anti-inflammatoire, disent-ils, assez puissant. Il facilite la digestion, et ça, tout le monde le dit. Donc je disais, les ballonnements, les crampes d'estomac, les coliques, etc. C'est un grand désinfectant pour la bouche. En infusion, vous pouvez traiter les aftes. Les Arabes déjà l'utilisaient beaucoup pour cela. Il contient du fer. Et le jus du basilic peut soulager les piqûres d'insectes. Mais il faut faire du jus. Alors, ce qu'on dit pour avoir du joli basilic, c'est de le planter et de mettre à côté, effectivement, une bouture de géranium. Il paraît qu'il sera magnifique, votre basilic. Essayez donc. En plus, il repousse les insectes. Il faut donc le planter dans le potager pour que votre potager profite de ça. Voilà. Et pour finir, je vous parlais souvent de tradition ou de superstition. Ça, c'est une tradition. C'est une tradition portugaise, dans le nord plutôt, et dans la région de Porto. Voilà. Pour la fête de la Saint-Jean, on s'y rapproche. Ce sera le 24 juin. Eh bien, pour la fête de la Saint-Jean, on vend un peu partout, comme pour le muguet en France, des petits pots comme ça, de basilic. Un basilic plus petit, plus frisé, plus touffu. Et tout le monde achète ça, comme tout le monde achète le muguet, et ça porte bonheur. Alors, entre le persil qui porte bonheur et le basilic, eh bien, je crois qu'on est bien. Je vous dis à la prochaine. Pour notre jeu de la semaine dernière, il fallait répondre que ce sont les soldats des armées napoléoniennes qui avaient goûté un plat aromatisé au laurier rose. Cette semaine, pour gagner une place de cinéma, dites-nous de quelle racine grecque vient le nom basilic. Merci de votre attention, à la semaine prochaine.